Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous pour cette dernière partie, cette dernière table ronde consacrée aux défis sociaux liés aux transformations du travail. Alors, les contrats courts explosent, le travail à tâches revient en force, facilité par les nouvelles technologies. Vous l'avez sans doute vu la semaine dernière, il y a une nouvelle étude de McKinsey qui pointe que d'ici 2055, 60% des emplois seraient touchés par l'automatisation. C'est le cas de 60% des métiers dans l'agriculture, la sylviculture. Ce sera le cas pour les 3/4 des métiers de l'hôtellerie, restauration. En réalité, tous les secteurs sont touchés. Alors, d'autres études montrent que le travail rend malade et détruit la planète. Bon, la photo n'est pas vraiment bonne, mais nous allons l'examiner plus attentivement avec nos trois invités. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Antonio Casilli. Vous êtes sociologue, grand spécialiste du digital labor, le travail numérique en bon français. Vous êtes enseignant à Télécom Paris Tech et chercheur au centre Edgar Morin de l'EHESS. Alors, vous êtes co-auteur avec Dominique Cardon de Qu'est-ce que le digital labor? Et puis vous nous parlerez de vos travaux en cours. Alors, Thomas Coutreau, vous êtes économiste, vos travaux portent sur les conditions de travail, la santé au travail, et vous venez de publier « Il faut libérer le travail » aux éditions du Seuil. Et Pascal Loquietque, professeur de droit à Paris 1, vous êtes l'auteur de « Il faut sauver le droit du travail », et tout récemment, la semaine dernière je crois, vous venez de publier avec Dominique Méda et Éric Rière, aux éditions du Seuil, « Une autre voie est possible ». Et c'est chez vous. Et j'ai dit quoi, le Seuil? Non, le Seuil, c'est vous Thomas. Non, et en fait, il faut sauver le droit du travail, c'était Odile Jacob. Voilà, j'ai remis les bons éditeurs dans l'ordre. Mais voilà, je me tourne vers vous, Antonio Casilli. On parle beaucoup des impacts du numérique demain, on parle de 2055. Mais est-ce qu'on peut dire que déjà aujourd'hui, on sent cet impact du numérique chez les travailleurs? Alors certainement, on le retrouve non seulement chez les travailleurs, mais dans l'organisation même du travail, surtout face à l'arrivée de ce qu'on appelle les intelligences artificielles. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un décalage entre ce qu'on a compris et construit d'un point de vue scientifique en tant qu'intelligence artificielle et ce qu'on vend aujourd'hui sur le marché en tant que solution d'intelligence artificielle. Je vais chercher de m'efforcer de vous donner quelques pistes de réflexion. Je vous invite surtout à suivre le sous-titre de cette présentation. Donc, la tâcheronisation du travail humain, c'est un peu la clé de lecture de ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrivée des intelligences artificielles. En fait, le véritable changement est un changement de paradigme et nous sommes face à un paradigme de plateformisation du travail. Vous avez évidemment de nouvelles occupations et de nouvelles professionnalités et parfois des nouvelles formes de rémunération qui se manifestent sur les plateformes numériques. Certaines formes de travail s'appellent plutôt des travail à la demande, donc on pense à Uber, on pense à Deliveroo, on pense à Etsy et les autres formes de transactions en ligne, petites affaires en ligne, mais face à ça, on a aussi l'émergence de quelque chose de complètement original, donc une forme de travail à la tâche extrême, poussée à l'extrême, ce qu'on appelle aujourd'hui le micro-travail, qui va être en réalité l'objet et le centre de ma présentation d'aujourd'hui. Et après, dès qu'on se déplace du micro-travail, que je vais définir dans la prochaine slide, on tombe, pour ainsi dire, dans un troisième type de travail des plateformes, le travail social en réseau. Le travail social en réseau, alors d'abord, toutes ces formes de travail sont fonctionnelles à la création et à l'accompagnement des intelligences artificielles, parce que même les chauffeurs de Uber, malgré l'élément ostensible de leur activité, donc le temps qu'ils passent à conduire, en réalité, ils passent une quantité encore plus importante de temps sur leur smartphone à produire des données, lesquelles données sont utilisées pour entraîner des véhicules autonomes. Donc ils sont en train de travailler, de scier, pour ainsi dire, la branche sur laquelle ils sont assis. En plus, il y a des formes de rémunération qui varient selon les différentes formes de travail. Donc on a du travail sous-payé dans le cas des livreurs, dans le cas des chauffeurs, mais on a aussi un travail micro-payé dans le cas des micro-travailleurs, et enfin on a aussi des formes de travail gratuits, je mets ça entre guillemets, même si je ne vais pas m'attarder sur la question de à quel point le travail sur Facebook ou autour des médias sociaux soit gratuit.
parce que ce n'est pas l'objet de notre présentation. L'objet de notre présentation est vraiment le micro-travail et son lien, sa relation avec l'entraînement, on va dire, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la création et la calibration d'intelligence artificielle. Parce que les intelligences artificielles aujourd'hui, voilà, ce qui passe aujourd'hui pour intelligence artificielle, en réalité c'est du machine learning. Donc c'est un type d'apprentissage statistique basé évidemment sur des masses de données. C'est pas que les scientifiques sont devenus meilleurs dans leur métier, mais c'est surtout qu'ils ont des données en quantité vraiment énorme, et donc ils peuvent effectivement entraîner ces machines à apprendre. Mais justement, si on parle d'apprentissage, il faut que